Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette session. Je suis encore très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Alors aujourd'hui, nous allons parler du génie parasismique et tout particulièrement, nous allons parler du spectre de réponse élastique. Donc nous allons voir ensemble si vous vous intéressez à ce sujet, si vous travaillez sur des projets où on exige un contexte parasismique, ceci doit vous intéresser parce que nous allons voir comment décortiquer, comment comprendre les informations qui nous sont transmises à travers le diagramme des spectres de réponse élastique. Alors, nous sommes dans un scénario, dans un contexte où vous avez modélisé, chargé, faire les premiers calculs statiques, et ici, vous êtes en train de passer, disons, dans les domaines dynamiques, donc une analyse dynamique. Ce qui veut dire que préalablement, vous avez travaillé sur, disons, faire une analyse modale. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo la fois passée concernant l'analyse modale, je vous mets les liens juste là-dessus. Alors, ici, nous allons donc essayer un peu de comprendre maintenant la partie qui est liée au séisme. Et les spectres de réponse élastique vont nous montrer en fait cette interaction entre le sol qui est en train de trembler et notre structure. Et donc de la signature dynamique de notre structure. De cela, nous aurons des informations très pertinentes pour les dimensionnements dans les contextes évidemment parasismiques de notre ouvrage. Voilà un peu notre émission dans cette petite session. Alors, ici, il est dit spectre de réponse élastique. Donc, le spectre de réponse élastique est une représentation mathématique de l'action sismique réelle sans tenir compte de l'amortissement plastique. Okay, c'est très important, c'est très profond. Pourquoi on parle d'amortissement plastique? Parce que ici, on prend l'hypothèse que, voilà, on analyse, on trouve l'impact du séisme sur notre structure, ok? Et puis après, on dit voilà, on se lance dans les calculs sans tenir compte, disons, du fait que la structure soit en mesure de dissiper l'énergie sismique et donc d'arrêter les dégâts. C'est-à-dire, on va faire les analyses, on va mettre tous les paramètres, on lance les calculs, on trouve si notre structure amplifie les effets sismiques 2 fois, 3 fois, 4 fois, on dimensionne avec et c'est bon, ça va tenir, mais le comble est que ça sera extrêmement cher parce qu'on aura une structure très rigide qui va encaisser les forces de sensation sismique sans pour autant s'effondrer. Mais ça sera un bunker, en tout cas extrêmement cher. Voilà, alors nous allons d'abord comprendre, disons, comment décortiquer, comment dénicher toutes les informations au sein du spectre de réponse élastique. Alors, sur ces spectres-là, on va trouver certaines informations, donc certains inputs, notamment l'accélération de calcul du sol, disons l'accélération de calcul. On va trouver les périodes propres et nous avons aussi les coefficients du sol qui sera pris en compte. Nous aurons également certains coefficients de comportement et des corrections. Alors, nous savons déjà, d'ailleurs, j'ai fait également un petit article par rapport à la détermination de l'accélération des calculs. Vous pouvez voir sur la page LinkedIn, il y a un slide que j'avais fait qui explique comment déterminer ça. Nous savons aussi, ici nous avons également le paramètre S, qui est les coefficients, qui est le coefficient de l'effet du sol, c'est-à-dire quand on est en train de dimensionner dans le contexte parasismique, on doit connaître sur quelle classe de sol on est en train de travailler. Sur un rocher, sur un terrain sablonné ou argilé. Et dès qu'on sait si nous sommes sur quel type de sol, mais les sols en soi qui est défini, ok, c'est comme je peux vous montrer ici, qui est défini selon cette classification des recordés. On ne va pas dire que voilà, nous sommes sur une roche nette. Il n'y a pas autre type, autre stratification. Et là, on va parler de l'effet des sites, c'est-à-dire on a par exemple une roche, mais au-dessus du roche, sur l'échelle de temps géologique, il y a des dépôts, soit d'argile, soit de sable, et cela impacte en fait la propagation des ondes sismiques. C'est pourquoi on va parler de l'effet de site qui sera pris en compte par le facteur S. Ok, et ce qui va nous amener un peu plus tard, on a vu dans d'autres tutoriels, d'autres articles, que ces coefficients des sols ici est multiplié par l'accélération de calcul pour pouvoir tenir compte du fait qu'on peut avoir des dépôts d'autres stratifications sur la classe principale que nous utilisons pour les dimensionnements. Alors on revient ici, donc on comprend l'essence du coefficient S, on connaît l'accélération des calculs. Ici, nous avons les périodes propres. Alors, d'autre part, nous avons les coefficients, c'est les coefficients d'amortissement qui va
prendre en compte le frottement interne des matériaux, le fissure, l'interaction avec les ouvrages qui sont à côté ou les interactions avec d'autres éléments non structuraux qui sont dans l'ouvrage. Voilà, donc ici nous pouvons voir les équations qui traduisent les différents spectres, ok? Ici où tous les termes qui entrent dans les équations sont, où tous les termes dont on venait de parler, S, état, entrent ici pour les calculs de différentes branches de notre spectre de réponse élastique. On va maintenant voir comment interpréter ça et tirer les informations pertinentes par rapport au dimensionnement. Alors, un élément signalé par rapport au coefficient d'amortissement zeta, donc ce coefficient est égal à 5% pour les bétons et 2% pour les aciers. Et le coefficient état de correction, donc qui est donné par cette formule, c'est qui nous donne automatiquement une valeur de 1 quand nous sommes sur 10 bétons. Parce qu'on va remplacer la valeur de zeta ici, qui est égale à 5, et on va finalement trouver 1 pour la valeur de zeta. Pour la valeur de état. Donc, ce sont pour la valeur des états. Alors, les spectres de réponse élastique, donc, se présentent de cette façon ici. On est toujours avec une forme de cloche. Et pour chaque classe de sol, il y a un spectre de réponse élastique. OK? Parce que chaque sol se comporte d'une façon ou d'une autre ou transmet les ondes sismiques d'une façon ou d'une autre. Donc, ce n'est pas toujours identique. Comme on le sait déjà, que dans la roche, les ondes sismiques se propagent trop vite à une grande vitesse, tandis que dans d'autres classes des sols sablonnés ou argilés, la vitesse de propagation est beaucoup plus réduite. Voilà. Alors, nous allons voir ici donc l'interprétation. Donc, ici, notre diagramme part de l'accélération que nous avons au sol. OK, c'est à ce point ici. Et il y aura maintenant accroissement, une montée de l'accélération jusqu'à atteindre le plateau. Okay? Souvent, dans cette phase ici, notre structure, notre ouvrage est en train de propager. S'il n'y a pas formation de rotule plastique, les ondes, l'énergie va se propager dans la structure jusqu'à atteindre un plateau. Après un certain temps, donc ici nous avons le temps, donc les différentes tranches de la période, cette courbe va commencer à chuter. Nous serons à ce niveau ici où nous avons la période qui sera comprise entre T indice C et T indice 2. Et enfin, on va finir avec la quatrième tranche ici, qui est la tranche qui concerne beaucoup plus des ouvrages beaucoup plus haut. Alors ici, nous avons ces rapports entre le spectre de réponse élastique et l'accélération du sol. Donc c'est vraiment un facteur très important. C'est celui qui va nous dire notre structure est en train d'encaisser soit les doubles, soit les triples de l'accélération, donc de l'énergie transmise par de l'énergie qui se transmet partant du sol jusqu'à notre structure est en train de recevoir, d'encaisser les coups 2 fois, 3 fois, 4 fois plus ou moins. OK? Et plus on monte, c'est-à-dire que les sollicitations sont importantes et que les forces de remplacement seront également importantes. Ce qui veut dire que si nous dimensionnons avec les spectres de réponse élastique, nous serons en train de trouver bien sûr une structure qui va encaisser les chocs, qui va résister, une structure rigide, mais qui va coûter cher. Or, le principe, déjà qui est abordé dans le spectre de calcul, veut que notre structure puisse avoir certains points de formation des rotules plastiques, des rotules qui vont se déformer sans rompre. Et quand il y a déformation, il y a dissipation de l'énergie sismique, la structure ne va pas s'écrouler, mais va plutôt faciliter l'évacuation des occupants. Donc là, c'est beaucoup plus une approche sécuritaire, donc les spectres de calcul, tandis que les spectres de réponse élastique, c'est beaucoup plus idéaliste, où on veut rester rigide. D'autre côté, on veut rester souple et permettre à ce que nous puissions sauver les vies humaines. OK? Dans un contexte de la protection civile. Voilà, ça c'est un modèle d'un robot structure où on a entré tous les paramètres et nous avons généré ces diagrammes ici où nous pouvons lire l'impact du séisme sur notre structure. C'est ça même l'importance en fait de pouvoir évaluer ça et après voir dans quelle mesure nous pouvons appliquer un coefficient de comportement pour réduire à ce que l'on ne peut pas tenir de quelle manière on peut appliquer un coefficient, disons, de comportement qui vient en fait réduire les efforts des forces de remplacement du spectre élastique. Okay? Parce que dans le spectre élastique, on prend l'hypothèse que ça peut vaciller, mais ça ne va pas s'effondrer. Alors, ceci dit, donc,
Voilà, ainsi dit, j'en profite pour vous informer qu'à partir du 15 du mois prochain, du mois des mars, j'ouvre une session par rapport au génie parasismique. Donc, c'est une formation qui est déjà en fin de préparation, que je suis en train de déployer sur la plateforme de la Project, comme vous pouvez le voir ici. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est pouvoir vous connecter. Donc, allez sur le site de la Project, je vous mets les liens d'inscription. Si vous n'avez pas encore des comptes dessus, inscrivez-vous là-bas, créez votre compte et venez chercher la formation. Je vous montre, c'est très simple à faire. Donc une fois que vous êtes, disons, sur la plateforme, je vous mets ces liens dans la description et dans le premier commentaire. Vous allez cliquer ici sur commencer pour vous créer un compte. Et dès que vous avez votre compte, je vous prierai de défiler vers le bas, donc chercher génie parasismique, ok, et de cliquer sur liste d'attente. Une fois cliqué dessus, j'aurai sur ma liste que vous avez sollicité la formation et à partir du 15, je vous enverrai un email pour vous informer que vous pouvez effectuer un paiement pour accéder à l'entièreté de la formation avec réduction. Donc si vous le faites maintenant sur la liste d'attente, vous allez bénéficier d'une réduction. Mais après la date du 15, on va retourner sur le prix normal. Et si vous n'avez pas des bases d'un robot, mais que vous voulez apprendre le génie parasismique, je vous conseille de prendre cette formation ici, maîtriser RobotStructure, où je donne, disons, tous les conseils, développe tous les concepts pour maîtriser RobotStructure pour les bétons armés, donc avec HeroCode 2 et HeroCode 7. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Ciao!